Salut les cosmonautes, dans cette vidéo je comptais vous présenter Milk Way, ses tokenomics et son airdrop en quelques minutes, et passer rapidement à la production de la prochaine vidéo. Je pensais que Milk Way était simplement un protocole de liquid stacking et restacking qui allait profiter du lancement de Initia. Sauf qu'en fait, j'étais pas prêt à découvrir l'énorme travail qu'a produit l'équipe de développement de Milk Way. Avant de tout vous dévoiler, je vais commencer par vous présenter l'équipe. Et enfin, comme d'habitude, je vous dirai ce que je pense vraiment de ce projet. L'équipe derrière Milk Way n'est pas née d'hier. David Park, l'un des membres principaux, a rejoint le fondateur du projet, JB. David était le 3e employé de Cosmos Station en 2017. Et peu de temps après, JB les a rejoints en tant que CTO de Cosmos Station. Ils ont participé au développement d'un des meilleurs produits du Cosmos, si ce n'est pas le meilleur de toute la crypto, aux côtés du wallet Kepler et de l'app Osmosis. C'est mon avis. Le fondateur de Milk Way, Jay, a aussi travaillé dans l'audit, puis chez Tendermint Inc., là où il retrouvera d'autres membres avec qui il créera Milk Way. Une équipe d'OG qui ont trouvé le moyen d'apporter leur expertise pour résoudre les challenges que les blockchains modulaires vont devoir affronter. Il participait déjà à la construction de Milk Way sans le savoir, lors des premières discussions autour du design d'un token fongible de liquid stacking dans différents hackathons. Son application répondait aux problèmes spécifiques du liquid stacking sur Celestia. On en a d'ailleurs fait une vidéo qui explique son fonctionnement. Grâce à la solution de liquid stacking adaptée à l'écosystème modulaire, Milk TIA a été la première version de liquid stacking de TIA, lui permettant de prendre un avantage certain sur ses concurrents sans devoir dépenser une grosse partie de ses tokens en incitation, comme ça a été le cas pour Stride. Fort de cette expérience, le leadership de l'équipe, le nombre d'utilisateurs et la TVL a facilité leur financement pour passer à l'étape supérieure. Milk Way profite d'un seed round de 5 millions de dollars en avril 2024, avec en tête Binance et Polychain. Milk Way peut maintenant dévoiler sa véritable ambition, devenir le plus gros hub distributeur de liquidité et sécurité de l'écosystème modulaire global. Milky Way développe donc les moyens d'y arriver et pour ça, une nouvelle architecture est proposée. Il prévoit de construire son AppChain en s'appuyant sur la meilleure stack technique pour construire son Layer 1, Cosmos, mais aussi un partenariat avec Initia pour lancer en parallèle un rollup spécifique au liquid stacking de Init, le token d'Initia, ce qui lui permet de profiter des incitations VIP d'Initia qui sont au cœur de l'écosystème, pour ainsi booster l'adoption de tous ces LST et LRT sur le DEX natif d'Initia. En plus du programme VIP, le rollup Minitia profitera d'une incitation supplémentaire à détenir du Milk TIA par rapport à ses concurrents. Des rollups de l'écosystème ont déjà prévu d'augmenter leur sécurité avec le restaking de Minitia, ce qui augmentera d'autant plus les récompenses à restaker ces TIA, DTIA, STTIA ou Milk TIA. Milky Way a donc le potentiel d'être le premier protocole de liquid stacking et restacking avec une TVL digne de ce nom dans le cosmos. Mais comment est-ce que son token Milk en profite? Milky Way prend un frais de 10% sur les rendements de stacking, ce qui représente de très beaux revenus, pour des coûts assez minimes. Milky Way propose le liquid stacking de TIA, Init, Baby et vise l'écosystème modulaire global. L'AppChain de restacking de Milky Way profite d'une proximité avec le plus large écosystème Proof of Stake, d'opérateurs professionnels disponibles à la validation de chaînes consommatrices et de liquidités d'utilisateurs largement distribuées et capitalisées, pour finalement créer un cercle vertueux entre incitation, liquidité et sécurité partagée. Bootstrappé par les incitations Milk et Init, au plus il y a de demandes pour son liquid stacking et restacking de la part des utilisateurs, au plus il y aura de projets intéressés par la sécurité qu'il a à offrir. Et plus il y a de projets qui veulent partager leur sécurité, au plus il y a de rendement au LST et LRT. Un cercle vertueux, au moins le temps d'un cycle de marché, peut devenir la source de revenus multi-chain, de sorte que Milk puisse devenir le pari de la réussite d'un écosystème. L'étendue du domaine Milky Way soulève une question. Le roll-up d'Initia est-il réellement nécessaire si l'on met de côté les incitations éphémères? Milky Way est à la fois un contrat intelligent sur Osmosis pour le liquid stacking de TIA, une AppChain Cosmos pour le restacking, mais aussi de liquid stacking pour Baby spécifiquement, et un Layer 2 de liquid stacking spécifique à l'actif Midcap Init, qui pourrait tout aussi bien s'opérer sur le Layer 1 comme il le fait avec Baby, c'est-à-dire avec des transferts IBC et des appels ICA. L'architecture de Milky Way est donc complexe, avec 3 émetteurs de liquid stacking dispersés sur 3 blockchains différentes.
et sans que cela ne se justifie par autre chose que des incitations éphémères. L'expérience utilisateur n'en est pas beaucoup plus dégradée, puisqu'on est dans le cosmos. Mais de manière générale, au plus on arrive à résoudre un problème simplement, le mieux c'est. Il serait plus simple et stratégique de centraliser les services de liquid stacking sur une chaîne qui concentre la liquidité et l'interopérabilité interchaîne, et centraliser son service de restaking sur une autre chaîne pour une meilleure coordination. Cette dispersion des services n'est pas à l'avantage long terme de Milky Way. Il faudra qu'il gagne sur tous les fronts, tout en gérant les cas particuliers de mise à niveau, de sécurité et fragmentation, d'alignement politique, etc. Comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo Milky Way, la synchronisation atomique du protocole de liquid stacking avec le DEX principal est un énorme avantage pour la stabilité et efficience du token de liquid stacking. Un algorithme d'arbitrage inscrit dans la transition de bloc comme proto-rêve de Skip permettra de stabiliser les paires corrélées TIA-MILK-TIA. Ces opportunités d'arbitrage seront une source d'efficience qui augmente la qualité du produit, c'est-à-dire un peg solide et peu volatile entre TIA et MILK-TIA. Et donc de la demande et de l'utilisation DeFi pour ce token de liquid stacking. Mais en plus, une source de revenus supplémentaire significative pour le protocole. Certains disent que la MEV est la dernière source de revenus qu'il restera au protocole et que le reste tend vers zéro. L'avantage de cette simple architecture par rapport à Stride, c'est que ces arbitrages sont beaucoup plus rentables lorsqu'ils sont engagés à l'intérieur du bloc qui contient la transaction responsable de l'opportunité. Stride étant sur une blockchain complètement séparée et indépendante, il va devoir laisser passer cette opportunité si l'arbitrage a déjà été fait. Dans le cas où l'arbitrage est encore disponible, Stride va engager un arbitrage cross-chain une fois le bloc validé. Le transfert IBC lui fera de nouveau perdre un temps de bloc pour finalement inscrire dans le troisième bloc les transactions d'arbitrage. Il existe aussi des méthodes d'atomicité asynchrone, c'est-à-dire l'exécution de deux transactions de chaînes différentes sous condition d'exécution simultanée garantie. Mais je vous rapporte aux travaux de Anoma dont le projet est justement de les éliminer, pour éviter l'énorme latence et complexité qu'elles peuvent impliquer. Bon, le plus simple, et donc sûrement la meilleure manière de faire de l'exécution synchrone entre applications, c'est d'avoir un seul ordinateur mondial, celui que Ethereum a tenté d'être en 2019 et que Megaït retente de lui offrir en 2025, avec son producteur de blocs extrêmement lourd pouvant absorber une demande mondiale. Sinon, la deuxième solution que Vitalik prévoit est une exécution distribuée, un peu comme Cosmos, avec un écosystème de nombreux rollups. Mais Vitalik, déjà à l'époque, soulève la problématique de la MEV cross-chain et prévoit donc une diversification limitée des Layer 2 ou dans notre cas de Layer 1. Mais on va parler des solutions plus récentes juste après. On a aussi l'exécution synchrone et atomique de toutes les applications avec Solana depuis 2021. Et Solana avec Jito est un bon exemple d'environnement favorable à la capture de MEV pour un protocole de liquid stacking. Pour le moment, les seuls à tenter autre chose qu'un ordinateur mondial, c'est Cosmos. Et sa solution de composabilité ultime, c'est Anoma, avec l'hétérogénéité des blockchains, mais l'homogénéité d'exécution. Parmi les solutions qui s'offrent à Milky Way pour son liquid stacking et restaking, qui sauvegardent la souveraineté d'une appchain et la composabilité d'un ordinateur mondial, on retrouve plusieurs possibilités. D'abord, un regroupement d'applications de liquid stacking sur Minicia, le rollup d'Initia. La MEV pourrait être contrôlée avec ce qu'on appelle le ASS pour Application Specific Sequencing et la synchronicité atomique avec une architecture de Based Rollup. C'est-à-dire que le consensus et validateurs d'Initia vont faire le séquençage de Minicia. Pour ceux que ces choix d'architecture intéressent, il faut absolument aller voir ce que Astria propose au rollup de Celestia. Autrement, Milky Way pourrait aussi centraliser tous ses services de liquid stacking et restaking sur une appchain souveraine, avec une sorte de partial set security avec la blockchain du DEX Osmosis, pour profiter d'une composabilité synchrone bloc spécifique, comme je l'avais proposé dans ma première vidéo comme possibilité d'extension pour le simple contrat intelligent de l'époque. Sans oublier que Milky Way pourrait centraliser son liquid stacking directement sur Osmosis et continuer à utiliser le layer 1 souverain Milky Way comme AppChain Mesh Security Hub avec son restaking modulaire multi-asset. Personnellement, je pense que Milky Way aurait mieux fait de jouer la carte de l'alignement avec Osmosis qui l'a incubé et proposer d'être l'app qui met en application la fameuse Mesh Security d'Osmosis. Mesh Security qu'on attend toujours, même si on n'est pas pressé, étant donné l'importance du timing pour ce type d'application. L'abondance de liquidité et la maturité du Cosmos sont très importants pour ce produit. Il ne faut pas oublier que la Mesh Security d'Osmosis peut être un concurrent qui mettra fin à l'intermédiaire de sécurité Milky Way. Pour finir, une autre possibilité, un peu moins probable, serait d'utiliser la synchronisation Megablock avec le Cosmos Hub en sécurité répliquée, pour ainsi profiter du DEX Eureka natif Stride Swap. Moins probable, puisque ça devrait être à Stride de déployer sur Atom
aux côtés de son DEX plutôt que Milky Way. La première ou deuxième solution me semble les plus probables. Et si ce n'est pas la direction que prendra Milky Way, au moins vous avez les clés qui vous permettent de sélectionner les bons projets de liquid stacking à venir. Typiquement, Drop est un contrat intelligent synchrone avec l'environnement DeFi de Neutron, et non pas une appchain isolée. De plus, Neutron offre nativement la souveraineté à ses applications pour la capture MV. Milky Way est encore jeune et va probablement pivoter vers une centralisation de ses services. Je n'en ai juste pas encore entendu parler et ce n'est pas visible dans leur roadmap. Ils construisent en parallèle une appchain de restacking très complet. Donc je comprends le choix de consolider plus tard et de se focus sur leur plus gros chantier, qui est franchement assez bien fait. Mais pour être honnête, je trouve que sur le restacking aussi, la trajectoire prise n'est pas au niveau pour un projet né en 2025. Un protocole de restacking qui coordonne le stacking et le slashing multi-chain, qui n'utilise pas les ZK pour vérifier la correcte exécution des chaînes et l'interopérabilité sécurisée. En fait, par rapport à un Eigenlayer, un Symbiotic ou Karak, on n'a rien de nouveau, comme ils le soulignent d'ailleurs bien dans leur white paper. Ce qu'ils visent donc, c'est l'avis que je m'en fais, serait de rentrer dans la catégorie des protocoles à lever plus de 100 millions de dollars, avec la stratégie de ne pas s'y différencier. Bon, voilà mon analyse sur Milky Way. En résumé, à court terme, et je pensais ne parler que de ça dans cette vidéo, le marché sous-estime les multiples incitations qui feront augmenter la TVL et donc les revenus pour Milky Way. À moyen terme, d'autres solutions mieux construites ont plus de chances de réussir. Et à long terme, ça n'existe pas encore, mais la construction d'un Vault ou d'ETF synthétiques qui permettent de s'exposer à l'évolution des leaders crypto avec des tokens de liquid stacking pour profiter des avantages et dividendes des cryptos sous-jacentes, eh bien ce produit va permettre au protocole de liquid stacking de prendre toutes les parts de marché. Selon moi, deux choses sont vraiment importantes pour cette solution. D'abord la composabilité synchrone et atomique, car vous pouvez imaginer le nombre d'arbitrages par bloc nécessaire sur un indice qui doit répliquer la performance du top 20 des assets Proof of Stake. Ensuite, il faut un protocole de liquid stacking qui soit agnostique, ce que je pensais que Stride serait. Mais encore très peu de cryptos, même Cosmos, sont disponibles au liquid stacking actuellement. À long terme, une deuxième chose qu'un des fondateurs du concept de liquid stacking a validé sur Twitter lors d'un échange, c'est la construction d'un produit de lending sous-collatéralisé basé sur la prédictabilité de revenus d'une adresse spécifique à partir de ces tokens LST qui offrent un rendement de liquid stacking qui peuvent être mis en garantie auprès d'un prêteur. Ce dont on ne profite pas encore assez, c'est le fait que les LST peuvent tokeniser le yield d'un asset. Des équipes comme Prism ont l'air de faire du bon travail de ce côté. Passons maintenant à l'airdrop et les conditions d'éligibilité avant de parler des tokenomics. L'airdrop Milk offre 100 millions de tokens, ce qui correspond à 10% de la supply totale. 3 catégories d'utilisateurs sont éligibles. Les détenteurs de M points, gagnés en holdant des Milk TIA durant la campagne. Nous avons aussi les détenteurs de NFT Mouli TIA, éligibles à 2840 Milk. Et pour finir, le top 20 000 des testeurs de Milk Init du rollup Minicia sont éligibles à une partie de l'airdrop. Cet airdrop se distribue en 4 étapes pour s'assurer de l'alignement avec la communauté et éliminer les farmers. Seulement 20% de l'airdrop est directement disponible. La deuxième partie, qui correspond à 25%, sera disponible pour ceux qui ont stacké plus de 10 milk pendant 3 mois. Les conditions pour la troisième et quatrième partie de l'airdrop ne sont pas encore communiquées, mais ça pourrait aussi correspondre au stacking du deuxième airdrop, ou à la détention de tokens de liquid stacking ou restacking avec un montant minimum. Surprise, surprise. Passons maintenant aux tokenomics. Les core contributeurs, Early Private Round Investisseurs, Early Supporters, la Community Round, la Fondation et Binance correspondent à 54% de la supply. 10% pour l'airdrop, 19% pour la croissance de la communauté avec des incitations et des partenariats futurs, et enfin 16,5% pour la croissance de l'écosystème avec des incitations au restacking, grant et support d'AVS. Ce n'est pas la tokenomics la plus alignée avec la communauté qu'on ait vue, mais vu les défis mentionnés dans la vidéo pour cette équipe, ces tokenomics seront de bonne aide au développement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous n'avez pas peur des sujets plus techniques, qui vous permettent de prendre des décisions plus éclairées. Dans ce cas, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur les différents types de ZK Rollup en cliquant juste ici. A tout de suite, ciao les cosmonautes.